Bonjour les amis, bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va nous plonger dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle. Désolé, je viens de recevoir 2 millions de prompts en 5 secondes. Les joies du virtuel. Ah oui, c'est mieux. Alors pour ceux qui vivent dans une grotte et qui ne savent pas ce qu'est l'IA, eh bien il s'agit de toute méthode visant à reproduire ou à dépasser les fonctions cognitives de l'homme pour l'aider à gérer ses activités. Alors, petit retour en arrière. Naval Group a commencé ses premiers travaux sur l'IA il y a plus de 20 ans. Pour l'IA, c'est la préhistoire. Et non, ce n'était pas juste un truc de geek à lunettes. L'IA rend nos produits plus attractifs et compétitifs et permet aux marines de défendre leur souveraineté. Mais avant tout, l'IA, c'est des mathématiques, des zéros et des 1. Ah ok, c'est pas du tout tactile en fait. Bon bref, sans plus tarder, nous retrouvons notre expert IA pour en savoir plus sur cette technologie qui pourrait bien tout révolutionner. Qui révolutionne déjà tout en fait. Salut Étienne. Et le Sébastien, vous êtes un peu notre maître Jedi de l'IA et moi, votre padawan. Mais sans le sabre laser. Oui, mais avec plein de questions. Alors, que signifie l'IA déterministe ? Eh bien, on parle en particulier de la recherche opérationnelle, qui permet de trouver des solutions optimales, comme organiser le trajet des navires ou optimiser les plans de conception. Ce volet est apparu dans les années 50 et s'est déployé progressivement dans la haute technologie. Et quel est le deuxième type d'IA ? Ensuite, il existe l'IA d'apprentissage, qui permet d'analyser un grand nombre de données et d'améliorer les opérations. Par exemple, à prédire l'usure des pièces d'un navire. C'est un peu Madame Irma avec des maths au lieu d'une boule de cristal. Ouais, si on veut. Enfin, on a l'IA générative, qui crée du contenu et génère des réponses. C'est une vraie révolution. Et ça se déploie très vite, comme les chatbots, pour répondre aux questions des équipes. C'est toujours pratique d'avoir un peu d'algèbre sous le coude. Et le dernier ? Les systèmes multi-agents, où humains et robots collaborent. Un exemple concret serait une flotte de drones communiquant entre eux pour surveiller une zone maritime. Un vrai réseau social de robots, une bande d'amis, mais pas très causants. Et vous en faites quoi de toutes ces IA ? D'abord, on intègre l'IA sur les navires que l'on conçoit. Par exemple, pour améliorer la lutte contre les menaces asymétriques ou sous-marines. Ça, c'est juste pour vos clients ? Et non, en interne, nous avons une multitude d'initiatives. Par exemple, pour améliorer le contrôle qualité, la productivité et exploiter toute notre base de connaissances. C'est un peu comme si mes maths du lycée prenaient vie. Et elles étaient moins coopératives à l'époque. Si tu savais. Aujourd'hui, l'IA nous aide aussi à gérer la stabilité des navires, la prédictibilité des vagues, la prise de décision. Waouh, c'est impressionnant. Mais attends, t'as des cas concrets à me donner ? L'IA nous permet d'optimiser chaque détail de nos navires, comme le cheminement des câbles électriques, de la fibre optique et des tuyauteries. Et d'un point de vue énergétique ? La consommation énergétique d'un bateau dépend de multiples facteurs, comme la vitesse du navire, l'état de fonctionnement des équipements, la force du vent et l'état de la mer. L'IA analyse tous ces paramètres en temps réel pour adapter la consommation énergétique et optimiser l'autonomie en mer. C'est aussi valable pour la maintenance prédictive. On remplace les pièces au bon moment. J'ai trouvé ça sur internet. Et cette fameuse IA générative ? On l'utilise pour que chacun de nos collaborateurs ait un assistant personnel numérique. Mais on reste vigilant. Tout est mis en place pour protéger notre propriété intellectuelle et la confidentialité des données. L'IA reste toujours au service de l'humain. Oui, l'IA, c'est un peu le couteau suisse. Mais est-ce que tout le monde sait s'en servir ? Ça viendra. L'important, c'est que les utilisateurs comprennent les décisions prises par l'IA, afin de lui faire confiance. Cela implique de garantir la transparence des algorithmes. Donc en résumé, pas de Terminator en vue. Ouf, juste des machines qui nous facilitent la vie. Merci Sébastien. Et voilà mes amis, l'intelligence artificielle chez Naval Group, c'est à la fois l'allié des marins, la force invisible qui optimise chaque recoin des navires et le futur de l'innovation maritime. Donc pas de côté obscur de la force. Oh. Ça y est, ça recommence. Bon, on se revoit au prochain épisode. En attendant, restez curieux et si vous avez une question, envoyez-moi un prompt.